Quand je me suis lancé dans la vidéo, les premiers jours, on va dire que c'était l'euphorie. J'étais libre, je faisais ce que je veux, j'allais tout simplement conquérir le monde. Et encore une fois, je pouvais vraiment faire ce que je voulais. Plus de patron, plus d'école, plus rien, plus de devoirs. C'était vraiment le kiff. Et ça a été un très gros problème. Rien. Au fur et à mesure que les jours et les semaines passaient, en fait, je savais plus quoi faire, je savais pas quoi faire. J'étais, en fait, cette fois perdu. Libre, mais je tournais complètement en rond. Je faisais les 100 pas dans mon studio, encore et encore. Et c'était pas fou, quoi. Parce qu'au lycée, à l'université, ou même au travail, tout simplement, on m'a toujours dit quoi faire. C'est simple. Bonjour patron, il y a quoi à faire aujourd'hui? On a lui comme client. Ok, c'est parti au boulot. Ensuite, on a fini à 18 h et on rentre chez nous. Mais là, du jour au lendemain, c'était moi, le patron. Et je devais me dire à moi-même quoi faire. Alors des fois, j'y pensais, je faisais et c'était fait. Mais tout de suite après, je me retrouvais perdu. J'étais vide, je savais plus quoi faire et je procrastinais. Et ça n'en finissait plus. Je perdais énormément de temps et surtout, je perdais de l'argent. Donc j'ai cherché des solutions et j'en ai trouvé une. Cette solution, c'était créer des to-do list. Alors là, ça a été clairement incroyable. Sur mon tableau qui a juste ici, du coup, chaque jour, je notais tous les objectifs de la journée. Et ça, en fait, ça a fait bondir mon business d'un cran. Je suis vraiment devenu un véritable vidéaste. Je savais ce que je devais faire et quand le faire. Et quand j'avais fini de le faire, je savais que ma journée était tout simplement finie. Des fois, elle finissait à 14 h parce que j'avais fini tous mes objectifs. D'autres à 19, 20 h, 21 h, 22 h. Voilà, ça dépendait vraiment de si j'avais accompli tous mes objectifs. Mais en tout cas, j'avançais. Quelques semaines ont passé et finalement, c'était devenu long. Limite chiant, parce que je stagnais à nouveau. J'avais lancé la machine, ça allait, j'avais des prestations de temps en temps, etc. Mais ça stagnait, c'était chiant. Donc moi, j'ai cherché des nouvelles solutions, de nouvelles méthodes, encore une fois, et j'ai trouvé une autre méthode, la véritable solution qui pour moi encore aujourd'hui j'utilise. Ça relie toujours les to-do list, mais différemment. Parce que moi j'ai toujours ma to-do list quotidienne, ce que je dois faire aujourd'hui, comme par exemple tourner cette vidéo YouTube. Mais j'ai aussi d'autres to-do list à faire, des to-do list bien plus grandes, bien plus longues, bien plus ambitieuses. Et ça, c'est la vraie solution qui m'a permis vraiment de vivre de mon activité et faire ce que je veux, quand je veux et surtout où je veux. C'est cette solution qui m'a permis d'en être là aujourd'hui, d'être organisé et heureux dans mon travail. Et si tu t'es retrouvé dans une des étapes par laquelle je suis passé à mes débuts, voilà comment tu dois faire pour faire exploser ton activité, tout simplement être heureux et savoir quoi faire dans ton activité de freelance. Moi, j'ai au total 5 to-do list différentes. J'ai la to-do list quotidienne de chaque jour, ce que je sais ce que je dois faire. Par exemple, aujourd'hui, c'est les tournages, les backups, les sauvegardes, un peu de prospection. Et voilà, grosso modo, c'est ce que j'ai à faire aujourd'hui. On verra bien si j'y arrive. Et ces to-do list quotidiennes, elles me rapprochent de mon objectif mensuel. Donc, j'ai une to-do list mensuelle. Tous les mois, j'ai des gros objectifs à faire et s'ils sont accomplis, eux, ils vont m'aider à remplir ma to-do list des 90 jours, du trimestre. Et si ces objectifs du trimestre sont accomplis, ils vont m'aider à remplir les objectifs annuels de cette année 2023 ou 2024, ça dépendra. Et si ces objectifs annuels, ils sont accomplis, ça m'aidera à accomplir mon gros objectif de 5 ans, ma pensée long terme, vision long terme. En fait, voilà comment ça s'est passé. J'ai décomposé mes objectifs très long terme, ma vision sur long terme, qu'est-ce que je veux être dans le futur, en partie et sous-partie d'objectifs pour pouvoir les atteindre plus facilement. Atteindre l'Everest, ça se fait un pas après l'autre. Et c'est comme ça, chaque pas, c'est mes objectifs quotidiens. Et c'est pareil pour toi, tu dois faire ça pour tout simplement pouvoir avancer dans ton activité de freelance ou même simplement n'importe quel type d'objectif. Si c'est du long terme et c'est des objectifs très ambitieux, par exemple publier 1000 vidéos sur YouTube, tu vas pas pouvoir le faire en un mois. C'est beaucoup trop difficile. Alors que si tu le fais en 5 ans, ça sera un peu plus facile. Tu vas pouvoir décomposer chaque mois ce que tu vas devoir faire comme vidéo, etc. Donc on va faire ça ensemble. Je vais t'expliquer comment faire. La première chose que tu dois comprendre, c'est que tes objectifs, ils doivent tous être smart. Alors smart, c'est un mot un peu corporate, style startup, etc. Mais c'est un mot qui marche. C'est en fait un acronyme qui est utilisé pour définir des objectifs clairs et spécifiques dans la planification d'un projet. Ça, c'est la définition Wikipédia. Alors chaque lettre, elle représente donc un attribut essentiel d'un objectif bien formulé.
T'as capté? On a en premier le S pour spécifique. Donc là, l'objectif, il doit être précis et clairement défini. Il doit par exemple répondre aux questions quoi, qui, où, comment, pourquoi, etc. C'est avec les Q, Q, I, je sais pas trop quoi, tu tapes ça sur Google, il va te trouver. Et ça va te permettre de savoir exactement où tu vas aller dans ton futur, dans ta vision long terme. Ensuite, le M pour mesurable. Alors là, ton objectif, il doit être du coup mesurable et tu dois pouvoir le quantifier en fait. Ça veut dire qu'il doit avoir un chiffre derrière. Par exemple, je veux publier 1000 vidéos sur YouTube dans 5 ans. Là, il est mesurable parce qu'il y a 1000 vidéos. Ensuite, le troisième, c'est atteignable. Ça doit être atteignable et réaliste. Donc ça doit être un peu un truc difficile, une sorte de défi, mais ça doit quand même être un truc qui est avec de l'effort accessible pour toi. Par exemple, tu vas pas dire moi je vais aller m'envoyer tout seul sur Mars dans 1 an. C'est complètement irréaliste. Je vais pas pouvoir construire la fusée, lancer la fusée, être moi-même l'astronaute, etc. Je ne peux pas le faire tout seul. C'est inatteignable. Alors que si Musk il dit ça, lui il a genre, je sais pas, 15 000 personnes pour travailler pour lui, il a des moyens colossaux. S'il dit dans 10 ans je vais aller sur Mars, lui c'est atteignable pour lui. Toi, tout seul, impossible. Ensuite, le 4, il doit être pertinent. C'est-à-dire qu'il doit vraiment être aligné sur tes priorités et objectifs plus larges, des objectifs long terme. Parce que si tu dis je veux faire l'Everest et d'un coup tu commences à te dire dans tes objectifs je vais faire des pâtes, ça n'a pas rien à voir, donc c'est pas pertinent pour ton objectif global de gravir l'Everest en faisant des gâteaux, tu vois, genre ça n'a rien à voir, donc c'est pas pertinent. Et ensuite le 5, il doit être temporairement défini. Donc tu dois avoir une deadline dans ton objectif. Donc ça doit, c'est-à-dire je veux gravir l'Everest dans 5 ans, la deadline c'est dans 5 ans. Et ça va te donner envie de booster quoi. Donc pour ça, on va commencer par définir ses objectifs très long terme, sa vision globale. Moi, j'ai pris 5 ans. Tu peux prendre 10 ans, 15 ans, etc. Pendant 5 ans, je veux vivre de mon activité de vidéaste en générant par exemple 70 000 € de chiffre d'affaires annuel. Je veux aussi pouvoir travailler où je veux, donc pas avoir de responsabilité ou d'attache géographique, et heureux. C'est-à-dire chaque jour, je me lève et je kiffe le fait d'aller travailler, j'ai des clients bien, je fais des projets trop cool. Et aussi, un autre objectif, c'est devenir une des plus grosses chaînes francophones dans la création de vidéos. Voilà, ça c'est mes objectifs long terme, à vision très long terme. Et pour ça, mes objectifs, ils doivent être smart. Donc pour commencer, pour vivre de ma passion, c'est-à-dire vivre en créant des vidéos pour mes clients ou de ma chaîne YouTube, ça c'est spécifique. Je sais exactement ce que je veux faire. C'est mesurable parce que par exemple, je sais que je dois générer au minimum 70 000 € de chiffre d'affaires par an. Voilà, c'est mesurable, j'ai un chiffre. Et mesurable aussi pour la chaîne YouTube. Ça va dépendre de, j'ai pas dit je vais être le top 3, etc. parce que ça c'est pas des trucs qui se maîtrisent, mais je vais être une grosse chaîne francophone dans la création de vidéos. Ça va être atteignable. On va voir par le nombre d'abonnés au final. C'est atteignable parce que c'est réaliste. Donc je vais pas faire par exemple 5 millions de chiffre d'affaires par an tout seul. C'est beaucoup trop compliqué tout seul. Alors que 70 000 € de chiffre d'affaires, c'est beaucoup plus atteignable sans problème même. C'est pertinent parce qu'en fait c'est ma vie, c'est mon travail, c'est mon domaine, c'est là où je travaille, c'est mathématiques. Si ça ne marche pas, je pourrais tout simplement plus me nourrir, plus payer mes factures, etc. etc. Et c'est temporairement défini parce que la date de fin c'est dans 5 ans. Donc toi aussi fais-toi des objectifs comme ça sur 5 ans et ensuite décompose-les. Dans 1 an, où est-ce que tu en seras? Quel objectif smart tu vas devoir mettre en place du coup pour accomplir ces objectifs de 5 ans. Et encore, quel objectif je peux faire en 90 jours, un trimestre, qui vont me permettre d'accomplir mes objectifs de l'année, qui eux vont me permettre d'accomplir mes objectifs très long terme. Et pareil pour le mensuel, quel objectif mensuel pour les 90 jours, ensuite la semaine et ensuite les objectifs quotidiens. Et chaque en fait objectif quotidien que tu vas accomplir, ça va te permettre d'accomplir le plus gros objectif de 5 ans, c'est-à-dire vivre de ta passion ou par exemple devenir une grosse chaîne YouTube. Et aujourd'hui, ce que je fais, tourner simplement des vidéos YouTube, ça me permet tout simplement de devenir une des plus grosses chaînes francophones de création de vidéos. C'est l'objectif très long terme. C'est une petite vidéo que je tourne aujourd'hui, mais dans 5 ans, ça va avoir un gros impact. Et depuis que je fais tout ça, chaque jour, je me lève et je sais pourquoi je me lève, je sais ce que je dois faire et l'impact de chacun de mes objectifs et de mes actions dans la journée. Cette technique, c'est pour moi la meilleure technique pour pouvoir vraiment progresser dans la vidéo et d'accomplir ce qu'on a toujours voulu accomplir. Moi, je te conseille vraiment de la mettre en place et si tu veux d'autres conseils dans ce style-là, tu peux regarder cette playlist-là. Nous, on se retrouve tout de suite de l'autre côté.